de Monseigneur Victor, je dirais ceci, que ces paroles qui reprennent le thème de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine sont une supplication adressée à la bienheureuse Vierge Marie par nous tous pèlerins qui repartons d'ici, j'en suis sûr, avec la ferme conviction que cette mère très aimable est très prévenante et à nos côtés sur les chemins parfois sinueux et contraignants de cette vie. Je vous salue tous avec déférence et vous exprime au nom de mes confrères évêques et de tous les membres de l'Église Famille de Dieu au Sénégal notre profonde gratitude pour votre présence effective et ô combien symbolique à ce rendez-vous annuel de la foi au pied de Marie Notre-Dame de la Délivrande. Monsieur le ministre de l'Intérieur, représentant personnel du chef de l'État et du gouvernement, nous vous accueillons en serviteur dévoué de l'Église, en serviteur dévoué de l'État et en fils distingué de l'Église. Et je voudrais, à travers vous, redire à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, la reconnaissance pleine et entière de notre Église locale pour le concours précieux, permanent et déterminant des services de l'État dans l'organisation de ce pèlerinage annuel de Popenguine. La présente édition en constitue une preuve incontestable, tant par la contribution personnelle très appréciable du chef de l'État que par l'implication de la Première Dame qui a eu la lumineuse et généreuse initiative de dresser ici un camp médical pour offrir soins et consultations gratuites aux pèlerins. Je la remercie très sincèrement. Je prie le Très-Haut de bénir notre président, de lui accorder la paix et tous les moyens nécessaires à sa mission à la tête de notre pays. Je confonds dans ce même élan de gratitude, vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et tous vos collègues ministres du gouvernement, dont le soutien multiforme ne nous a jamais fait défaut. Puisse, par Marie, Notre-Dame de l'Espérance, le Seigneur vous accorder d'abondantes bénédictions. Mesdames et messieurs, les livres saints, la Bible pour les chrétiens et le Coran pour les musulmans, enjoignent aux croyants d'imiter la foi d'Abraham, sans oublier de chanter et de magnifier toutes les merveilles et les privilèges uniques que Dieu a réservés à une créature issue de notre race et préservée de la souillure originelle du péché, pour lui faire coopérer plus étroitement à son plan de salut, la bienheureuse Vierge Marie. En cette année jubilaire, comme au fil de l'histoire de l'Église, nous aimons l'invoquer affectueusement sous le vocable Marie, Mère de l'Espérance, celle qui a gardé inébranlable la foi, même dans les moments les plus éprouvants de sa vie, comme au pied de la croix. Elle est ainsi le modèle du croyant. Elle se révèle aussi comme celle qui intercède, qui écoute et accueille nos prières, comme une mère, en particulier lorsque nous crions notre souffrance et notre détresse, pour les porter à son Fils qui, en retour, ne lui refuse rien. Notre conviction est qu'elle pose également ses mains et son regard, qu'elle dresse son manteau sur notre pays, le Sénégal, terre et oasis de rencontre entre les religions, cultures, langues, ethnies et provenances diverses qui forment cette belle mosaïque vivante, expression parfaite de notre commun vouloir de vie commune. Chers amis, qui d'entre nous ne tombe pas dans l'admiration et l'empathie à entendre des érudits, des poètes et d'éminents hommes de culture musulmans chanter les louanges de Marie, notre Mère du ciel? Oui, Dieu est le premier à avoir honoré Marie, bénie entre toutes les femmes, et cela suffit pour accroître notre dévotion filiale à l'humble servante du Seigneur. Marie est plus qu'une espérance, elle est une promesse tenue. En Marie, musulmans et chrétiens, nous trouvons un point d'ancrage
qui élève les cœurs vers plus de fraternité, de respect mutuel et de collaboration dans l'édification et la préservation d'une véritable écologie humaine. Elle n'appartient pas seulement aux chrétiens. Elle écoute et protège tous les adorateurs du vrai Dieu, ceux qui, au long des âges, comme ici à Popenguine, la proclament bienheureuse. Le pèlerinage national de Popenguine, qui correspond avec la célébration de la fête